de neuf chez Urban en ce beau mois d'août. Ça y est, c'est reparti, il y a plein de sorties chez Urban et on est ravis, on va pouvoir compléter nos collections et on va pouvoir lire des comics nouveaux et frais. Alors on commence avec le quatrième tome, déjà le quatrième tome de Batman Detective Comics, et oui, la série scénarisée de main de maître par James Tynion IV, assisté de Christopher Sebela, dessinée par Alvaro Martinez et Carmen Carnero, qui avait notamment fait du Bombshell. La série est de qualité, elle s'inscrit sur la durée. Elle est moins clinquante si vous voulez que l'autre série Batman de Tom King, mais à la lecture elle est très plaisante et on s'y retrouve et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on est ravis de voir ce tome 4 arriver. C'est évidemment Batman Rebirth, vous l'avez compris, Batman Detective Comics. Déjà le quatrième tome, la série continue et continue de nous émerveiller. Alors ça c'était la bonne surprise. Et il y a quelques mois j'ai lu le tome 1 et j'ai vraiment bien aimé Deathstroke Rebirth, puisque j'avais jamais lu de Deathstroke avant et j'ai découvert cette série et je l'ai dévoré. J'ai dévoré le premier tome, donc je vais me prendre le deuxième et je vais le lire. D'abord parce que Christopher Priest, le scénariste notamment de Black Panther à une époque, il raconte des choses intéressantes et rend le personnage intéressant. Et en plus graphiquement, c'est très accessible et très très bon. C'est notamment Carlo Pagulayan, pardon, j'écorche son nom, qui dessine. J'avais un mauvais souvenir de lui parce que je trouvais que c'était souvent un bâclé, notamment sur Planète Hulk. J'avais pas du tout aimé ce qu'il avait fait. Et là, c'est top. Et il dessine très bien. Donc bravo. Il y a Carrie Nord également qui dessine avec lui. Donc voilà, c'est graphiquement très chouette. Les couvertures sont chouettes et c'est à lire. Donc je vais lire ce tome 2 et j'espère prendre le même plaisir en tout cas que pour le tome 1. Dernier tome de la série pour Scalp, les intégrales de Scalp. Dernier tome de la série, si vous voulez terminer Scalp, la série de Jason Aaron et R.M. Guerra, la série qui a fait connaître Jason Aaron, qui a fait de lui une star. Et bien, sachez que ce cinquième tome est disponible. Voilà, vous pouvez lire l'intégralité. On a un rayon qui s'appelle Vertigo, Urban Vertigo. Vous retrouverez bien entendu Scalp et toutes les autres séries Vertigo. Voilà, donc c'est disponible. On termine avec Green Lantern, toujours Green Lantern Rebirth, la série Green Lantern. Scénarisé par Robert Venditti, le scénariste autrefois de XO Manowar, dessiné par l'excellent Rafa Sandoval, mais évidemment Ethan Van Sciver. Ethan Van Sciver, il est un petit peu tout le temps associé. Petite anecdote d'ailleurs sur Ethan Van Sciver, vous savez qu'il a quitté DC Comics et qu'il a lancé un Kickstarter. C'était pas sur Kickstarter, c'était sur Indiegogo je crois. Il a levé pour sa série Cyberfrog, qui était la série qu'il avait fait connaître avant qu'il fasse les New X-Men. Il a levé 475 000 $, ou 500 000, il a dépassé les 500 000 je crois, pour sa série. C'est complètement dingue, c'est-à-dire que le mec il a fait fortune en une fois et en prenant son indépendance, voilà, donc bravo à lui. Donc retrouvez évidemment, donc c'est le tome 3, Green Lantern Rebirth tome 3, retrouvez Ethan Van Sciver là-dedans, le tome 1 et le tome 2, ils sont là, ils sont disponibles, tout est disponible dans la rubrique Urban Librairie. Voilà pour les nouveautés Urban à découvrir en boutique ici au 49 rue La Cépède à Paris dans le 5e arrondissement, et il vous suffit d'un clic. Tout est disponible à un clic, puisque on livre partout en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et partout dans le monde. Vous pouvez commander en ligne. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!